Après, bon, je ne vais pas vous résumer, vous l'avez acheté, vous savez l'utiliser, vous imprimez un gogo, vous avez des 25 bobines et puis là, plus rien. Et oui, parce qu'une imprimante, ça s'entretient. La partie la plus emmerdante, c'est la tête. La tête d'impression. Pas celle-là, celle-là. Cette tête d'impression, elle est constituée d'une buse, le petit truc en laiton qui est là, d'un élément chauffant avec une sonde de température et d'un dissipateur. On n'est pas toujours composé, certains sont hexagonales, etc. Parce que c'est toujours pareil, l'idée est la même, mais déclinée à l'infini. Vous entrez le tube, le fil par là, il ressort plus fin par là, il fait presque 2 mm, il ressort, là c'est du 0,4, il ressort à 0,4. Et ça, quand il y a des micro-poussières qui rentrent là-dedans, au bout d'un moment, 0,4 ça va vite, ça se colmate et boum, ça bouge. Donc il faut démonter l'ensemble, desserrer la petite buse, évacuer le plastique fondu, nettoyer, donc gratter quand c'est du PLA, si c'est de l'acétone si c'est de l'ABS avec de l'acétone, ça se dissout. Donc ça marche très bien. Il faut y accéder. Et certaines sont encapsulées pour pas qu'on le démonte. Donc là, ça devient la galère le jour où vous avez besoin de la démonter. Alors il y a bien des solutions, comme d'essayer d'introduire des micro-aiguilles par-dessous, poils de cheveux, poils de cul, enfin tout ce qu'il faut fait 0,4. Ça le débouche, mais c'est pas forcément la bonne solution à terme. Dans le même principe, vous n'aurez pas forcément accès à la tension des courroies. Alors c'est quand même couillon, c'est des courroies, tout le monde le sait, ça se détend à force d'être utilisé, surtout que sur une imprimante 3D, les mouvements c'est sans arrêt comme ça, saccadé. Et donc une courroie c'est quand même à base de caoutchouc, même si vous avez du Kevlar à l'intérieur pour la rigidité, c'est quand même du caoutchouc. Donc ça finit par se détendre entre la chaleur et le froid aussi. Donc accéder au réglage de tension, ça me semble le minimum pour pouvoir maintenir la machine en fonctionnement correct. Des courroies détendues, ça fait des états de surface super pourris. Ça fait des rebonds, des espèces de vaguelettes à la surface d'une impression quand c'est une ligne droite. De même, si vous avez l'extrudeur de monter, c'est-à-dire la partie qui entraîne le fil dans la buse, si vous l'avez monté dessus, s'il est trop lourd ou que les réglages sont mal faits et que vous ne pouvez pas accéder au réglage, on va dire, de vitesse de la machine, ça va vous faire des effets fantômes. C'est-à-dire c'est lié au ralentissement qui se fait mal, trop vite ou pas assez dans sa marche, surtout trop vite. Ça fait comme un espèce de rebond. Et donc ça fait un effet fantôme. On a l'impression que sur par exemple un trou, on a une espèce de bourrelet qui est juste derrière, qui fait cet aspect fantôme. C'est assez facile à corriger si on a accès aux paramètres. Et certains ne donnent pas forcément l'accès aux paramètres de ce genre. Ils considèrent qu'ils l'ont réglé en usine, il n'y a pas besoin de se faire chier à modifier. Donc si vous êtes de ceux qui veulent ne pas se faire chier, vous ne vous faites pas chier, mais sinon, voilà. Je peux même vous montrer un aspect fantôme. C'est une pièce que j'ai pas, c'est pas moi qui ai imprimé la pièce. Est-ce qu'on va le voir? Ouais. Vous voyez l'espèce de surface là, ça c'est typiquement d'un aspect fantôme à cause de l'intérieur parce que la forme de l'intérieur influe sur la forme de l'extérieur. Ça c'est aussi lié au passage, c'est un slice, donc il y a des zones, le plastique se met plus épais et repousse légèrement le plastique de l'extérieur. Voilà. Donc au niveau maintenance, vous devez avoir un minimum d'accès à la machine. Si celle-ci est encapsulée, vous ne pouvez pas démonter le capot, vous allez être vite limité. Si vous ne pouvez pas mettre à jour le firmware, vous allez être vite limité. Si vous ne pouvez pas changer ou régler le système de mise à niveau du plateau, vous allez être limité. Si vous ne pouvez pas retirer le plateau pour enlever les pièces et donc être obligé de la secouer, de la gratter à l'intérieur, vous risquez de bimer le plateau. Et donc du coup, si vous ne pouvez pas, enfin vous avez compris quoi, dès l'instant qu'il y a vous ne pouvez pas, vous êtes limité.
Et c'est quelque chose qui est déjà, moi j'ai une machine qui est assez ouverte, c'est une solide Doodle ou Doodle ou Doodle ou Doodle, enfin voilà, celle-là. Et bien qu'elle soit ouverte, donc elle est suffisamment rigide, hein, même si les tiges mériteraient d'être un peu plus épaisses, et que là c'est des bagues en bronze et non pas des roulements, des bagues sur billes, des bagues à billes. Mais là, rien que là, déjà, rien que l'ensemble, c'est très limitant au niveau accessibilité pour certaines choses. Les fins de course, de réglage à l'extérieur, l'accès à la buse, je l'ai été obligé de modifier donc la partie qui se trouve ici pour pouvoir faciliter l'accès. Donc tout se démonte par l'avant, c'est 2 vis que j'accède. Je démonte le ventilateur de refroidissement, il est mis sur aimant. J'enlève les 2 vis et tout s'enlève. J'ai mis l'extrudeur à l'extérieur, ce qu'on appelle j'avais en système Bowden, parce que c'est comme le mec qui a inventé le coup du câble dans une gaine, hein, donc monsieur Bowden, et qui permet de pousser le fil dans la buse. Donc là j'ai accès au moteur, au pignon qu'il faut nettoyer pour qu'il puisse l'entraîner, et du coup j'ai de la place pour n'importe quel type de bobine, voire même juste du fil comme ça. J'ai fixé moi la lime au cul directement, et vous voyez c'est pas des petites alimes, c'est vraiment des grosses alimes quoi, c'est de la grosse alime. Et pour ceux qui se posent la question qu'est-ce qu'il y a dans le putain de pot de sauce béarnaise, ce n'est pas de la sauce béarnaise, c'est de l'acétone avec de l'ABS dessus. C'est pour enduire les pièces pour les rendre plus brillantes, plus solides, plus belles. Magnifique, hein, magnifique. Wow. Wow. Oh, il n'y a plus de batterie. Déjà, plus de batterie. Voilà, au niveau maintenance. On a fait le tour. Ou presque. Parce qu'on peut en parler pendant des heures en fait. Et puis si ça me revient, bah, j'en rajouterai un peu.